Prenez une feuille, dictez la rupture, sentant le vent tourner, virgule, une dictature initia une tournée gouvernementale qui, malheureusement, ne fut qu'une tournée en rond. Point final. La production animale, la première raison. Compatriotes, rendez vos copies en commentaire. C'est dans la rubrique Faits divers que j'ai trouvé une actualité dont l'analyse vous permettra de comprendre le fond du test que je viens de vous proposer en dictée. Après 2026, si cette dynamique continue après 2026, 10 ans après, je pense que le Bénin, notre pays, on va commencer à le classer parmi les pays développés. Donc, nous n'allons pas commettre l'erreur que cette dynamique soit rompue en 2026. Ça va continuer parce que Patrice Talon est en train de constituer depuis une équipe solide à laquelle il transmet l'expertise, le savoir-faire, et qu'il peut désormais faire après Patrice Talon. Donc, ensemble, si nous aimons le Bénin, nous n'allons jamais permettre que cette dynamique qui a commencé depuis 2016 s'estompe en 2026. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire en français. Le gouvernement est obligé de mettre de l'argent dedans pour subventionner. La première année, avec l'appui de ceux qui font coton, nous avons mis 55 milliards. La deuxième année, nous avons mis 30 milliards. La troisième année, nous avons mis 24 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 3 ans seulement, nous avons mis 110 milliards pour que l'engrais soit à ce prix. Sinon, pas possible. On ne peut pas l'acheter à ce prix. Donc, c'est ça la première chose que le gouvernement a fait de façon responsable. Deuxième chose, les semences là, ou bien les plants. Si nous plantons cajou, ça, un plant de cajou, c'est 600 francs. Allez là, à la fois, c'est 600. Mais le gouvernement dit, si tu veux planter cajou, je vous donne ça. Donne seulement 100 francs et moi je complète 500. C'est ça aussi qu'on a fait pour la vente. C'est ça qu'on a fait pour le maïs. Le maïs, le kilo, c'est 800 francs. Le gouvernement dit, je prends partie pour vous payer partie. Le riz, normalement, le kilo de semence de riz, là, c'est 1000 et quelques. Et vous ne payez jamais de riz à plus de 400-500 francs de kilo. Ça, là, le gouvernement a fait parce que si vous n'avez pas de bonnes semences sur les champs, si vous ne mettez pas suffisamment les écrans, vous ne pourrez pas avoir de bonne production. C'est ça. Et par rapport à ça, rien que dans cette commune de Gogounou, je vais vous dire que sur la base des plants, des semences de maïs, des semences de riz, l'autorité qu'on a fait des plantations de cajou et autres, et l'appui pour les nouvelles plantations, pendant ce temps-là, au plan agricole, l'État a dépensé pour vous 1 milliard par an. Bon, vous seul. Par rapport à la tournée, je ne serai pas long. Je sais qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont en train de mentir. Je sais qu'ils savent que vous-même, vous savez qu'ils mentent. Donc ils se mentent. Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vienne vous dire ce qu'il a fait pour vous? Ce qu'il a fait pour vous, c'est visible, non? Est-ce qu'il a besoin encore de venir dire « je vous ai donné l'eau, je vous ai donné à manger » alors que vous-même vous avez faim? On vient vous dire qu'on vous a donné à manger. Ils mentent.
C'est faux. Et quelqu'un a dit à Lokossa que leur gouvernement s'appelle, c'est à l'étude. Dès que vous demandez la route, c'est à l'étude. Et l'eau pour les populations, c'est à l'étude. Voilà tout ce qu'ils ont comme programme et tout ce qu'ils disent. C'est faux, ils mentent et ils savent qu'ils mentent et ils savent que vous savez qu'ils mentent. Quelques jours plus tôt, souvenez-vous, des influenceurs africains, une dizaine à peu près, auraient été mis à contribution pour présenter le Bénin sous ses meilleurs aspects. C'est bien. Étaler nos atouts à la face du monde et faire la promotion de la destination Bénin. Personnellement, je ne trouve rien à y redire, sauf qu'en l'espèce, le refus d'associer des influenceurs béninois à une initiative qui prétendument se voulait faire la promotion de leur pays a finalement suscité une polémique à laquelle je trouve utile de répondre. Tenez, savez-vous pourquoi le gouvernement béninois a trouvé dangereux de confier la promotion du Bénin à des influenceurs béninois? Pour une raison toute simple qui risque de vous choquer. Le gouvernement du Bénin a renoncé aux influenceurs béninois justement parce qu'ils sont béninois. Ils sont béninois, donc ils connaissent la réalité qui se cache derrière la propagande. Un influenceur béninois, quelle que soit sa sensibilité politique, constate au quotidien les carences de la gouvernance dont on lui demande de faire l'éloge. Un influenceur béninois n'ignore rien des violences policières qui ont endeuillé son peuple. Un influenceur béninois constate au quotidien dans son plat la cherté des denrées de première nécessité et surtout le coût de vie exorbitant dans les grandes villes du pays. Quel influenceur béninois peut se permettre de dire des contre-vérités sans se faire immédiatement critiquer en commentaire pour le caractère mensonger de la propagande dont il se fera le diffuseur? Se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner sont les différentes stations du long chemin de croix qui conduit tous les citoyens béninois ordinaires au Golgotha de la crucifixion sociale. Quel influenceur béninois l'ignore? Lequel d'entre eux, en son âme et conscience, peut délibérément décrire une réalité autre que celle que je viens de dénoncer? En mettant de côté les influenceurs locaux, ce sont les souffrances du peuple béninois qu'on a voulu dissimuler, et ce, en faisant mentir des étrangers. Toute cette propagande se résume en un adage que vous connaissez tous. Je cite, ouvrez les guillemets, « à beau mentir qui vient de loin ». Fin de citation. Il est plus facile de mentir ou de faire mentir quelqu'un qui vient de loin et qui ne vous connaît pas. On peut d'ailleurs se demander pourquoi c'est à 1 an et quelques mois de la fin de son double quinquennat que ce régime semble pris par une subite envie de communiquer. Ne sommes-nous dans la dernière ligne droite d'un mandat de 10 ans dont la fin constitutionnelle sera effective dans moins d'1 an et demi? Quelle est donc la motivation de ce concours de balivernes présenté aux populations comme une tournée gouvernementale? Pour y répondre, il vous suffira d'écouter attentivement les ministres en mission auprès du peuple. Ils n'ont pour seul argument que celui d'une vaine comparaison avec les régimes précédents. Ce souci permanent de se comparer à Yayi Boni principalement, Kérékou ensuite ou Soglo Nicéphore, est le résultat de ce qu'il convient d'appeler un complexe d'infériorité. Les spécialistes définissent le complexe d'infériorité comme la mauvaise opinion qu'on a de soi. Selon eux, cette mauvaise opinion qu'un individu a de lui-même est le fruit de la comparaison qu'il établit entre les autres et lui.
L'actuel gouvernement du Bénin étant essentiellement composé de ministres ayant précédemment servi sous Yayi Boni, il leur est donc impossible d'échapper au triste constat que le peuple béninois sous Yayi Boni était plus heureux et vivait mieux que le peuple béninois qui aujourd'hui subit un martyre sous Talon Patrice. Ce constat, triste et lamentable, crée chez eux une frustration qui s'exprime chaque fois qu'ils prennent publiquement la parole. Compatriotes mes frères, répondez-leur toujours que Talon Patrice n'a rien réalisé qui ne soit le fruit d'une idée, d'une réflexion ou de la collecte de fonds d'un régime précédent. Exemple, ceux qui ont l'habitude des voyages en avion peuvent vous le confirmer. La vue aérienne de Cotonou, surtout à l'atterrissage, présente une capitale à l'urbanisme bien pensé, avec des rues bien droites qui se recoupent entre elles, faisant ainsi de Cotonou l'une des villes les mieux tracées d'Afrique. Ce résultat est le fruit du travail progressif des régimes précédents qui, chacun, dans la continuité de l'autre, a apporté sa pierre à l'édifice. Le Bénin n'est pas une création ex nihilo de Talon Patrice, et toute tentative de le présenter ainsi est vouée à l'échec. Tentez de nous expliquer pourquoi l'argent ne circule plus au Bénin par l'épaisseur du bitume de nos routes ou par les cantines scolaires, comme l'a fait récemment Léandre Humbedi, est une lubie à laquelle il faut mettre un terme. L'argent circulait sous Yayi Boni, mais les produits de première nécessité étaient disponibles et à un coût raisonnable pour les populations, grâce à l'ONASA. L'argent circulait sous Yayi Boni et les soins d'urgence, la maternité gratuite, l'école pour tous et la prise en charge de maladies chroniques comme l'insuffisance rénale étaient une réalité. L'argent circulait sous Yayi Boni et nous avions aussi une diplomatie efficace qui d'ailleurs a su hisser le Bénin à la tête de l'Union africaine. Toutes ces réalisations ont été possibles sans surendetter le pays et alors que nous étions en pleine crise financière internationale de 2008. Si aujourd'hui l'argent ne circule plus, comme le reconnaît Léandre Humbedi, ce n'est en rien la conséquence des réalisations présumées du régime de la rupture. En réalité, compatriotes mes frères, l'argent est le fruit du génie des créateurs de richesses dont le talent s'exprime principalement dans le domaine des affaires. Qu'a fait Talon Patrice? Il a contraint à l'exil les plus grands créateurs de richesses du Bénin, dont le plus prospère et le plus prolifique, j'ai nommé notre compatriote Sébastien Germain Adjavon. Au Bénin et ailleurs, personne ne peut contester à Sébastien Germain Adjavon son don inné pour la création de richesses et la prospérité partagée. Adjavon Sébastien est un capitaine d'industrie. Talon Patrice n'est qu'un gestionnaire de fonds. C'est cette différence de qualité qui rend le régime de la rupture incapable de créer de la richesse et donc de faire circuler l'argent. Voilà la vérité et je tenais à la rétablir.